Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le pacte de préférence. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition du pacte de préférence, un exemple de pacte de préférence, les conditions de validité du pacte de préférence, les hypothèses de violation du pacte, les sanctions en cas de violation du pacte et enfin l'action interrogatoire. Enfin, nous terminerons cette vidéo par un petit QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que le pacte de préférence est prévu à l'article 1123 du Code civil. Je t'invite d'ailleurs à aller le lire. Il s'agit finalement d'un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui le cas où elle déciderait de contracter. Ainsi, celui qui va proposer un pacte de préférence ne s'engage pas à vendre à la personne. Il s'engage à proposer en priorité le contrat au bénéficiaire, si toutefois il veut vendre. Ainsi, le bénéficiaire n'aura pas de droit d'option, mais uniquement un droit de priorité. Enfin, le bénéficiaire n'a aucune obligation de conclure le contrat. À présent, un petit exemple. Madame Lipon est propriétaire d'un petit appartement au centre-ville. Elle n'a pas encore l'intention de vendre, mais elle sait que son voisin du dessus, Monsieur Durand, est très intéressé. Ils signent ensemble un pacte de préférence. Si un jour Madame Lipon décide de vendre, elle devra d'abord proposer le bien à Monsieur Durand, avant de le proposer à un autre acheteur. Quelques années plus tard, Madame Lipon souhaite vendre. Avant de signer un compromis avec un nouvel acquéreur, elle est juridiquement tenue de proposer la vente à Monsieur Durand aux mêmes conditions. Deux options. Si Monsieur Durand accepte d'acheter, alors la vente se fait avec lui. Néanmoins, si Monsieur Durand refuse d'acheter, alors Madame Lipon peut vendre à quelqu'un d'autre. À présent, les conditions de validité. Tu peux noter que le pacte de préférence est soumis aux conditions de validité de droit commun des contrats. À ce titre, nous verrons 3 caractères. Tout d'abord, le contenu du pacte de préférence. Tu peux noter que l'objet sur lequel porte le contrat projeté doit être déterminé dans le pacte. Aussi, le prix du contrat projeté n'est pas une condition de validité du pacte. Deuxième caractère, la capacité des parties dans le pacte de préférence. Tu peux noter que le souscripteur n'a pas besoin au moment du pacte d'être en capacité de conclure. Enfin, le troisième caractère, la durée du contrat. Tu peux noter qu'il n'y a aucun terme qui est requis. Enfin, le souscripteur a donc un droit de résiliation dit unilatéral si il n'y a aucune précision. À présent, les hypothèses de violation du pacte. Il existe 3 hypothèses de violation du pacte de préférence. La première hypothèse, le souscripteur conclut le contrat avec un tiers sans l'avoir proposé au préalable au bénéficiaire. Deuxième hypothèse, le souscripteur propose le contrat au bénéficiaire, puis à un tiers à des conditions plus avantageuses. Ici, si le contrat est refusé par le bénéficiaire, alors le souscripteur peut proposer le contrat à un tiers, mais uniquement aux mêmes conditions. Aussi, si le souscripteur veut proposer des conditions plus avantageuses, il doit au préalable le proposer au bénéficiaire en priorité. Enfin, troisième hypothèse, le souscripteur fait en sorte que le bénéficiaire ne puisse jamais se voir proposer le contrat. Par exemple, comme dans l'hypothèse où finalement, il y a une mise en location des terres qui sont promises, où il va y avoir la confrontation entre le pacte de préférence, mais également le droit de préemption. À présent, les sanctions de la violation du pacte. Tu peux noter que les sanctions dépendent de la bonne ou mauvaise foi du tiers. L'article 1123 du Code civil précise que la mauvaise foi du tiers est sa connaissance du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. En quelque sorte, c'est lorsque le tiers sait que, par exemple, tu souhaites te prévaloir du pacte de préférence et il connaît le fait que tu as justement un pacte de préférence. Alors, quelle est la preuve de la mauvaise foi? Eh bien, elle est assez difficile à démontrer. Tu peux noter l'arrêt du 4 mars 2021
qui nous montre qu'il y a une certaine rigidité de la jurisprudence. Je t'invite à aller lire cet arrêt. Aussi, tu peux noter que, en cas de bonne foi du tiers, alors le contrat est conclu avec le tiers et le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle pour obtenir réparation. Attention, il ne pourra pas récupérer le contrat conclu. Enfin, en cas de mauvaise foi du tiers, cette fois-ci, alors le souscripteur a le choix entre différentes sanctions. Première sanction, il peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ou même se substituer au contrat, c'est-à-dire prendre la place du tiers dans le contrat. Aussi, il peut demander des dommages et intérêts et engager la responsabilité extra-contractuelle du tiers de mauvaise foi. Enfin, terminons avec l'action interrogatoire. C'est l'article 1123 du Code civil qui nous explique l'action interrogatoire. C'est le fait pour le tiers de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui est raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence ainsi que sa volonté ou non de s'en prévaloir. Tu peux noter que, à défaut de réponse, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu ou encore demander la nullité du contrat. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur le pacte de préférence à travers un petit QCM. Tu es prêt ? Bon courage! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.